Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Mbonda Podcast. C'est Juju Moussema sur votre podcast pour la vie. Nous allons commencer notre tout premier épisode de Mbonda Podcast avec une récap du livre L'alchimiste de Paul Coelho qui va débuter par Monsieur Elie Azeda. Bonsoir à tous, comme bien dit par mon frère Josué, le nom c'est Elie Azeda. Je vais vous présenter les livres L'alchimiste. Je vais vous donner les résumés de ces livres afin que vous compreniez l'ensemble de ce que nous allons explorer dans ces livres. Les livres parlent de l'histoire d'un jeune berger nommé Santiago qui vivait en Espagne. Il menait une vie simple, errant avec ses moutons à travers les vastes prairies andalousaises. Mais chaque nuit, un rêve étrange venait troubler son sommeil. Il voyait un trésor caché près des pyramides d'Égypte. Curieux et intrigué, Santiago décida un jour de consulter une vieille gitane qui interprétait des rêves dans son village. À sa grande surprise, elle lui confirmait que ses rêves étaient un signe et qu'il devrait partir en quête de ses trésors. Un jour, alors qu'il réfléchissait à ce que tout cela pouvait signifier, Santiago racontant un vieil homme mystérieux nommé Melchisedec. C'est Melchisedec en soi, il prétendait être le roi de Salem. Les Salem semble être un royaume dans les cadres de cette histoire. Melchisedec parla à Santiago de la légende personnelle, cette mission unique que chaque individu doit avoir dans la vie. Il lui a donné 2 pierres nommées Urim et Thummim pour l'aider à prendre des décisions dans les moments de doutes et l'encouragea à suivre son cœur. Alors, animé par une nouvelle détermination, Messie Santiago a vendu tous ses troupeaux et embarqua pour le nord de l'Afrique. Il s'est embarqué pour le nord de l'Afrique. Dès son arrivée, il fut volé par un homme qui prétendait être son ami. Donc, il avait été accueilli en Afrique par les vols, en fait. Pendant 2 mois, Santiago, pour survivre en Afrique, a commencé à aider un marchand à développer son commerce, apprenant au passage des leçons précieuses sur la vie, comme le travail, la patience, les rêves, et ainsi de suite. Avec le temps, il économisa suffisamment de richesses pour poursuivre sa quête. Santiago rejoignit ensuite une caravane qui traversait les déserts en direction de pyramides. Pendant le voyage, il rencontra un Anglais, un homme obsédé par l'alchimie, qui cherchait un alchimiste légendaire vivant dans une oasis. Cet homme anglais parlait de transformer les plombes en or, mais aussi de trouver ce qu'il appelait la pierre philosophale. Lorsque la caravane atteignit l'oasis, Santiago fit la rencontre d'une jeune belle demoiselle nommée Fatima. C'était l'amour au premier regard. Il lui a cédé son cœur et il s'est senti pour la première fois de sa vie tiraillé entre rester pour vivre une vie simple avec elle ou soit continuer son voyage vers les trésors. Mais Fatima, cependant, l'encouragea à suivre sa quête, lui disant que l'amour véritable n'entrave jamais un rêve. Ainsi, Santiago continua sa quête. Dans l'oasis, il fit aussi la rencontre d'un grand homme, d'un alchimiste, un homme sage et très énigmatique, qui lui enseigna que le vrai trésor n'est pas seulement matériel, mais c'est beaucoup plus spirituel. Ensemble, donc avec l'alchimiste, ils voyagèrent vers les pyramides et l'alchimiste montra à Santiago comment écouter son cœur, comment lire les signes du monde et comment se connecter à l'âme de l'univers. Après de nombreuses épreuves, Santiago arriva finalement au pied des pyramides, alors qu'il creusait avec ferveur pour trouver les trésors qu'il a tant cherchés. Des voleurs les capturèrent et se moquèrent de lui. Mais l'un de ces voleurs révéla par inadvertance une clé très importante en disant ceci: le trésor que tu cherches, monsieur Santiago, n'est pas ici,
mais il se trouve enterré sous un arbre en Espagne. Santiago se renda alors compte que c'est l'endroit même où il avait fait son rêve. Santiago décida finalement de retourner chez lui, à l'endroit où tout avait commencé. Là, sous l'arbre, il trouva un coffre rempli de pierres précieuses. Mais plus que les trésors matériels, ce voyage lui avait appris tant de choses. Il lui avait appris à avoir la foi en ses rêves. Ce voyage lui a appris à comprendre que les véritables richesses d'un homme se trouvent dans le voyage lui-même. Et ainsi, Santiago comprit que lorsque nous poursuivons notre intelligence personnelle, l'univers tout entier conspire pour que nous puissions réussir. Voilà un peu le résumé de ces livres puissants qui parlent de ces notions très importantes que normalement tous les jeunes devraient comprendre. Je vais laisser la place à mon frère Josh qui va essayer de nous parler en général d'une manière globale des notions les plus importantes apprises dans ce livre de l'alchimiste. Merci beaucoup, Eddie. L'alchimiste de Paul Coelho nous transmet beaucoup de messages profonds, inspirants pour la vie. Voici quelques-uns des enseignements essentiels que l'on peut tirer de ce roman. 1. La quête de soi. Le protagoniste Santiago part à la recherche d'un trésor au pied des pyramides. Cette quête symbolise premièrement notre propre recherche intérieure. Trouver notre légende personnelle. C'est-à-dire, ce que nous avons toujours souhaité faire est essentiel pour notre épanouissement. Le message clé, qu'il est toujours être à l'écoute de notre cœur, suivre nos rêves, même si cela signifie sortir de notre zone de confort. Allez, soyons prêts à les faire. 2. L'importance du présent. C'est dans le présent que réside le secret. En vivant pleinement l'instant présent, nous pouvons améliorer notre avenir. Chaque petit pas compte. Et chaque choix que nous faisons a un impact significatif sur notre destin. Le message clé tiré de cette phrase, c'est de toujours être conscient du moment présent et agir en conséquence. 3. Les signes et l'écoute du cœur. Santiago, notre protagoniste, a appris à lire les signes du destin et à écouter son cœur grâce à l'alchimiste. Ces signes nous guident vers nos rêves et nos aspirations. Nous avons un message très clair à tirer de cette phrase et que, peu importe ce qui se passe, soyons toujours attentifs aux signes de la vie et suivre notre intuition. 4. L'amour et la légende personnelle. Toujours notre protagoniste découvre que l'amour se présente sous le trait d'une jeune femme qui partage sa croyance aux signes. Leur histoire d'amour est liée à leur quête personnelle. Toujours dans l'amour, nous devons être avec une personne qui partage les mêmes aspirations que nous. C'est ce que Santiago a eu dans la quête de sa propre légende personnelle. Notre message clé tiré dans cette phrase est que l'amour et la quête de soi sont étroitement liés. Trouver l'amour authentique peut être une partie essentielle de notre légende personnelle. En somme, l'alchimiste nous rappelle que la vie est un voyage et que chaque expérience, chaque personne rencontrée et chaque rêve poursuivi contribue à notre croissance intérieure. Nous savons très bien.
J'ai assez vécu un rêve, très loin de ce monde. Il est temps que je me lève, revenir sur terre dès l'aube. J'ai assez vécu dans les noirs, oubli profond de l'ombre. Il est temps d'ouvrir le miroir et voir ma face quitter les sombres. J'ai préféré la vie des rêves, Plus que celle que je porte, oubliant que la vie est une que preuve. mes questions m'attendent à la porte. J'ai assez dormi, passé les limes dans mon esprit. Ignorance que je suis, la peur en a profité, il a pris le dessus. Les déçus car j'ai si bu, La honte et la terreur, par-dessus tout j'ai compris. que mon être était en sommeil. Alors je me lève, conscient du pouvoir qui dort en moi. Gâcher mon temps m'énerve, maintenant que je sais sa valeur. Histoire, Culture, science, littérature. technologie. Bienvenue sur Mbonda Podcast. Votre podcast pour la vie. Histoire, Culture, science, littérature. technologie. Bienvenue sur Mbonda Podcast. Votre podcast pour la vie. Histoire, Culture, science, littérature. technologie. Bienvenue sur Mbonda Podcast. Votre podcast pour la vie.